t'as parlé d'un tonton à toi là au Maroc, là, quand il embarquait tout le monde dans ces galères là. Et tu m'as dit, il a deux temps sur moi, tu vois. Est-ce que tu crois que tout le monde a quelqu'un comme ça qui l'a marqué dans sa vie? Et qu'on est forgé aussi par, quand on était petit, des gens qui nous ont marqué. T'as l'impression que tu leur ressembles ou pas? Il y a pas mal de choses sur lesquelles on se ressemble, mais en fait, c'était l'oncle, un peu leader du quartier aussi, tu vois. Mais leader extravagant. Extraverti, pardon. Extraverti. Donc ça, c'est la limite avec toi. Tu vois, il passe dans les rues, il check tout le monde, partout, il connaît pas les gens, il met une ambiance de ouf. Toujours de bonne humeur, toujours positif, toujours une bête d'ambiance, hyper gentil, il a moins de personnes qu'il faut aider, une injustice qu'il voit devant lui, il va se battre avec la personne, tu vois. Pour moi, c'est un super héros, ce gars-là. Ouais, après, sa vie, elle a été très difficile. Dans certains endroits, t'as beau faire ce que tu veux, parfois, t'as un plafond qui arrive beaucoup plus tôt que dans les pays comme la France. Mais j'ai trop appris à côté de lui, tu vois. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, il y a une partie de lui en moi. La dernière fois, il me disait, Youssef, je suis fier de toi. Parce que lui, il est agent de sécurité, tu vois, aujourd'hui. Donc, tu fais des journées hyper longues au Maroc. Il me dit, je suis fier de toi, bravo pour ce que tu as fait. Je dis, mais en fait, c'est toi, indirectement, qui a fait ce que je suis. Les relations que j'ai avec les autres aujourd'hui, c'est toi qui m'as montré comment les établir. En fait, moi, j'ai établi de super belles connexions, des relations très fortes. J'ai appris à fédérer les gens sans être pour autant extraverti comme il l'est. Parce que j'ai vu, en fait, lui, tu vois, ça a été un exemple pour moi. Et donc ça, j'oublierai jamais. Ça doit être une belle récompense pour lui. Ouais, c'est son destin. Tu vois, et il y aura d'autres choses, de belles Il est surprises. peut-être heureux comme ça. Il y a quand même des difficultés. Moi, je relativise beaucoup sur ça. Mais j'oublie pas. C'est-à-dire que tout ce que je fais au quotidien, même dans l'entrepreneuriat, fait partie des personnes dans ma tête où je me dis, dès que le truc est bien développé, lui, il bosse plus, c'est bon, Ouais. il peut dormir tranquille. Tu vois, ses enfants, pareil. Ouais. Un jour, je lui ai dit, tu vois, son fils, là, il est encore tout jeune, il a 6-7 ans, j'ai dit, t'inquiète pas, lui, pour ses études, pour son avenir, c'est pour moi et tout. Il était heureux, tu vois. Là, c'est ouf. Franchement, c'est mortel. Ouais, c'est vrai. C'est grave mortel, je te jure. Et lui, juste le fait d'avoir ça, il dort tranquille en fait. Ouais. Il dit c'est bon, mon fils il va être pris en charge et tout. Tu sais, des fois c'est difficile l'entrepreneuriat, c'est dur. Mais quand je repense à tout ça, je me dis toujours que je dois pas abandonner. En fait, c'est une force de ouf. Même dans les périodes ultra difficiles, j'ai juste à repenser à tout ça pour regagner de l'énergie de ouf. Tu disais c'est son destin, mais regarde, il a pas déjà fait son taf finalement, tu vois. Tu te dis ouais, lui il a pas réussi, il peut pas. Mais si toi tu réussis, bah tu seras reconnaissant. Et lui, le fait de t'avoir donné ça sans le savoir, bah comme toi tu fais en fait, vous avez le même taf. Hein. Ouais. Vous distribuez l'énergie que vous avez, ce truc-là.